passe ma journée sur le canapé à regarder 911 Lone Star. Le fait que j'ai 30 ans, je sais pas, je commence à vraiment apprécier mon corps. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée si vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose que tout le monde fait à la nouvelle année. Et on se reprend en main, putain. Je viens juste de me réveiller. D'où la tronche des petits yeux. Le baillement. Donc aujourd'hui on va se reprendre en main. Et pas en mode genre ce que je faisais avant c'était nul. Hein. C'est vraiment du style il faut que je reprenne du sport en fait. Juste pour la santé. Il faut que je reprenne le sport. Parce que là en ce moment je passe ma journée sur le canapé à regarder 911 Lone Star. Voilà. Donc à un moment donné il va falloir que je me reprenne en main les gosses. Donc déjà niveau alimentation ça va beaucoup mieux. Hier j'ai fait mes courses pour la semaine et j'ai des repas en tête. J'ai envie de me faire ces genres de salades, vous savez, où vous avez du riz, de la salade, de l'avocat, des pois chiches, des radis, du poulet, enfin tout ça, de l'avocat et tout. J'ai vraiment envie de faire ces bols là de bonne bouffe. Et sinon, après, j'ai acheté de la patate douce pour faire des omelettes aux patates douces. Mais en fait, c'est trop bon. Petit déjeuner, flocons d'avoine ou alors juste mon matcha. Boire de l'eau. Ça fait 2 jours que je bois ma grosse gourde. Donc, il faut absolument que je me remette à fond dedans. Parce que je le vois niveau hydratation que ça va pas du tout. Vu que hier ou avant-hier, j'avais un mode crâne pas possible. Et je le vois de toute façon au niveau de mes lèvres et tout que... Genre, je suis pas hydratée. Mais aussi, un truc qu'on va faire que je déteste. Et il faut bien le faire pour pouvoir savoir où on en est. C'est me peser. Je me suis pas pesée depuis plusieurs semaines. Donc, je sais pas où j'en suis. La dernière fois que je me suis pesée, j'étais entre 69 et 70 kilos. Donc, est-ce que je fais plus? Est-ce que je fais moins? Est-ce que je fais pareil? Je pourrais point vous dire. Mais on va savoir ça tout de suite. Petite info. Ne vous pesez pas si vous voulez pas vous peser. C'est pas obligatoire. Franchement, moi j'ai vécu des années sans me peser et j'allais très très bien. Voilà. Juste là, je sais que de toute façon, si je me pèse maintenant, c'est pas grave. Vu que de toute façon, il faut que je sache mon poids. Parce que jeudi, je vais à un rendez-vous au CHU pour un truc d'anesthésiste parce que je me fais opérer au mois de février. Donc il faut qu'il sache mon poids. Et je l'ai noté sur la feuille, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Donc voilà. J'ai pas envie de crever sur la table quoi. Donc je vais me peser. J'ai très envie de reprendre la course, vous savez. C'est pas le top. Bon, je fais plus. Il faut sachez aussi que genre mes règles dans 5 jours. Donc voilà. Mais là je suis à 71,3. Ce qui est normalement toujours le poids où je tourne autour et le poids où j'arrive pas à m'échapper. C'est très chiant. Donc niveau sport, j'aimerais bien faire du cardio, mais ça je sais pas où. Du cardio en mode, parce que j'ai un vélo d'appartement, donc en mode vélo d'appart. Ou en mode, vous savez c'est cardio là, danse sur YouTube. Et aussi j'aimerais bien faire de la muscu. Donc j'ai retéléchargé une application, on verra bien si elle est bien ou pas. Donc il faut aussi vous dire que je fais pas ça pour perdre. Le fait que j'ai 30 ans, je sais pas, je commence à vraiment apprécier mon corps. Je fais pas ça pour perdre du poids parce que je sais pas si je serai heureuse plus mince. Par contre, j'aimerais beaucoup prendre du muscle et genre tonifier mon corps. Parce que ça, j'adore ça. Donc voilà. Mais sachez aussi que genre c'est compliqué de repartir à zéro, on va dire, et de commencer. La motivation, c'est compliqué de l'avoir. Si jamais vous aussi vous voulez commencer ce petit voyage avec moi, de reprendre les choses en main, mieux manger et surtout d'avoir une relation beaucoup moins toxique avec la nourriture, donc ça veut dire manger sainement mais toujours se faire plaisir si j'ai envie, et donc reprendre le sport, une activité physique et tout ça. Et bah écoutez, cette vidéo c'est le jour 1 de ça. Je posterai une vidéo peut-être, je sais pas quand, peut-être par mois, pour faire un update, quoi, pour vous dire où on en est, etc. Moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, c'est que niveau poids, il faut pas du tout se fier à la balance. Moi, je me base que sur mes vêtements. Si je vois que dans mes vêtements, je me sens plus à l'aise, il me serre un peu moins, je me sens mieux, on va dire, et ben c'est que je fais quelque chose de bien. Je vais aller prendre mon petit déjeuner, là. Là, j'ai pas faim. Donc je vais me faire mon matcha. Je me force pas à manger. Le matin, je suis pas très nourriture. Avec une amie, on va aller faire du roller. Donc il faut que je récupère mes rollers dans mon grenier. Il faut que je les retrouve. Les rollers, je les ai depuis le CM2, pour vous dire. Les roues sont mortes, mais bon. Aussi, j'ai décidé de reprendre, pour le plus grand de mes malheurs, parce que c'est pas bon,
Mais c'est des gummies vitaminés, multivitaminés. C'est les trucs bio 83, enfin j'en sais rien du tout. Mais vous savez, c'est les plus connus que vous trouvez en pharmacie. Là, j'ai viens de prendre 2 ce matin, j'en ai pris un hier. Aussi, il faut que je prenne des médicaments. On essaie de faire les choses bien en 2025. Petite princesse. Résolution extrêmement importante. Extrêmement importante, je vais vous le dire tout de suite. C'est terminer les dépenses. Tout simplement parce que j'en ai marre. Déjà, j'en ai marre d'acheter. J'ai trop de trucs chez moi. C'est pas possible, je peux plus. Quand vous arrêtez de faire des dépenses, que vous avez encore de l'argent sur votre compte, en milieu de mois, en fin de mois, c'est le sentiment d'apaisement que vous ressentez, c'est incroyable. Donc voilà. Donc bah écoutez, fini les dépenses. Là, on est le 7 janvier. Et j'ai fait aucune dépense à part. Hier, j'ai fait des petites courses pour la semaine. Alors moi, je pensais en avoir pour 30 € vraiment. Parce que je me suis dit, j'achète quelques petits légumes et tout. Et c'est pour la semaine, donc ça va pas être grand chose. Et en même temps, il fallait que je prenne aussi des friandises pour les filles. Dites-vous que je suis passée à Aldi, j'ai fait vraiment 2-3 petites courses. J'ai fait un TikTok sur ça. J'en ai eu pour 48 €. J'ai halluciné. Et après, je suis passée à Inter pour acheter les petites friandises et les 2-3 trucs qui manquaient, c'est-à-dire des petits fruits congelés, patates douces, congelées, etc. J'en ai eu pour 30 €. Donc en tout, j'ai dépensé 78 € pour mes courses de la semaine. Donc, on va être intelligent. Et on va en faire en sorte que mes courses de la semaine me durent 2 semaines. Comme ça, la semaine prochaine, j'ai pas besoin d'y retourner. Et j'y retournerai peut-être la 3e semaine. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi acheté un cadeau d'anniversaire pour une amie. Et j'ai aussi un autre cadeau à acheter aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. En plus, j'ai été hyper raisonnable parce que moi, je suis vraiment du genre à me dire plus je mets cher dans le cadeau, plus ça va faire plaisir. Si je mets pas cher, les gens vont être déçus. C'est horrible comme sentiment. Enfin, comme... comment on appelle ça? Comme dicton. Mais c'est ce que je me dis à chaque fois. Mais j'ai réussi à me convaincre que le cadeau que j'ai acheté suffisait largement. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pas trop dépensé. Donc là, pour l'instant, je suis encore très bien. Il est tout froid là. Oh, les pieds mouillés. Donc là, je vais faire mon matcha. Et je vais utiliser du lait d'avoine. Et puis ça sera bon, en vrai. Là, on est le midi, donc ce matin, j'ai bu que mon matcha. Et là, ce midi, je vais me faire ma fameuse petite salade que j'ai vue sur Pinterest. Donc voilà, moi après, comme je dis, je me suis inspirée de Pinterest. Donc il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Donc j'ai mis du riz. Là, après, j'ai coupé mon concombre en petits morceaux comme ça. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer mon riz, parce que j'aime pas le riz froid. Ok, donc le riz est chaud. Je vais venir donc mettre... Après, j'ai envie de mettre un petit peu... Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon avocat parce qu'il est trop bon et que j'adore les avocats. Je pense que je vais me garder ça pour ce soir, l'autre moitié, enfin la demi-moitié. Hier, donc j'ai préparé une genre de sauce beurre de cacahuète. Donc je vous explique. Je suis très fan des sauces salades beurre de cacahuète, même avec du poulet, je trouve ça extraordinaire. Donc franchement, il n'y a rien d'extraordinaire pour faire la sauce. Après, ça se trouve, c'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'ai utilisé de la crème de coco comme base, de la sauce soja, un petit peu, genre une cuillère à café, on va dire. J'ai voulu mettre un petit peu de vinaigre de riz, parce que j'en ai mis trop. Vous savez, un peu de bzzz. Et vous pouvez mettre du citron vert au pire, ou du citron. Et ensuite, je suis venue mettre donc une cuillère à café de beurre de cacahuète. Et j'ai ma petite sauce, et moi, j'aime bien. Et hier, je me suis fait des œufs durs, ce qui fait que je vais pouvoir mettre mon œuf dur. Le seul souci, c'est que je crois que je les ai pas assez cuits, donc le milieu est pas trop fondant. Moi, je suis plus les œufs cuits. Ce qui fait qu'en fait, ils se craquent très mal et ça m'énerve. Moi, je trouve que ça donne faim. J'ai faim. Ça manque un peu de poulet. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et après, j'ai préparé ma tenue. Je vais faire du sport. Et comme je vous disais, pour commencer, on va y aller doucement. Je vais faire du cardio en mode, vous savez, de danse sur YouTube. Donc voilà. Donc là, on se retrouve en fin de journée. Désolée. Au final, le moment où je vous ai dit que j'allais faire du sport, ma pote est arrivée. Donc j'avais le temps de rien faire. J'avais juste le temps de me doucher et terminer mes cheveux. Où j'en suis complètement énervée. Je vous montre. Je vais juste vous montrer l'état de mes cheveux parce que là, genre je suis énervée. Attendez, je vais vous mettre devant la petite lumière là. De ce côté là, vous avez des jolies petites ondulations. Moi, ça me suffit. What the fuck? Genre là, jolies petites ondulations, blablabla. Et là, genre, c'est quoi? Je vais refaire ça tout à l'heure. Je vais les remouiller et essayer de faire quelque chose. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'a énervée. Ça m'a énervée. Vous pouvez même pas imaginer, je suis énervée. Donc là, il est 17h43.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je devais faire mon sport. Sauf que ma pote est arrivée pile au moment où j'allais en faire. Donc j'ai pas eu le temps, mais on a été faire du roller, donc ça fait un petit peu de sport. Après on est rentré, enfin moi je suis rentrée et j'ai fait des crêpes. Voilà. Donc là maintenant il est 17h43, donc je vais faire mon sport. Et en sport je vais faire ça. On est sur du cardio danse. Donc en vrai je suis vraiment pressée de tester parce que j'en ai jamais fait je crois. Après j'adore la danse, donc à l'époque quand je faisais des covers de danse K-pop, je savais à quel point ça y allait, ça faisait transpirer de ouf. Après, je sais que j'ai Just Dance dessus, mais là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, parce que je pense que ça va être des trucs un peu plus centrés sport. Aujourd'hui à la faire, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo très cardio, très intense. On va partir pour 25 minutes de séance. Je suis capoute. Je vous ai dit de toute façon sur cette chaîne YouTube, je vous montrerai toujours la vérité et être honnête avec vous. J'ai pas fait la vidéo en entier, c'était trop compliqué. En même temps, j'ai pris une vidéo au hasard et genre j'ai pris le truc genre hyper intense et tout, cardio baba. Donc sur une session de 25 minutes, il me restait 13 minutes et j'ai arrêté. Parce que vraiment c'était genre en mode, vous voyez, comme je transpire. Mais en vrai c'est trop fun. Moi qui adore danser, j'adore ça. Il faudrait que je vois si je peux avoir de la cardio comme ça, danse, avec des chansons de K-pop ou tout. Mais bonjour mon amour, un gros bibou. Donc ouais, là franchement c'était trop intense. Je vous montrerai ce soir ce que je vais manger. En vrai j'hésite entre deux trucs, soit entre une omelette aux patates douces, soit entre de la soupe de tomates. Je sais pas encore entre les deux ce que je vais faire, mais bon voilà. Je sais aussi qu'il me reste des pâtes avec crème de coco, lardon et du poireau. Il m'en reste dans le frigo il y a quelques temps là, de quelques jours, donc il faudrait que je le termine avant que ça soit mauvais parce que j'en ai fait quand même une bonne quantité. Je suis trop contente d'en avoir fait là, ça m'a fait trop du bien. Oh regardez, trop mignon les fils. Donc en vrai, si vous cherchez une nouvelle activité à faire en sport, en réel, cardio-danse c'est pas mal. Cardio-danse c'est pas mal. Là, comme je vous dis, moi, c'est que j'ai pris une première vidéo alors que ça faisait des semaines que j'avais pas fait de sport en mode intense et tout, donc c'était très mauvaise idée. Et j'aurais dû commencer par un truc débutant ou peut-être de 10 minutes. Vous avez pas l'impression de faire du sport, enfin, si, parce que vous bougez et tout. Mais vous voyez, c'est comme si vous dansiez avec des potes en boîte, si vous êtes jeune, ou que vous dansiez chez vous avec de la bonne musique et tout. C'est le même système, sauf qu'au lieu de danser un peu bizarre, bah vous avez des mouvements qui sont précis pour faire du sport. Je suis en train d'hésiter à voir si je vais faire mes cheveux ou pas. Donc, écoutez, voici pour ma vidéo résolution 2025. Donc, si jamais je les ai pas bien citées au début de la vidéo, on va les reciter ensemble maintenant. Donc, j'en ai quelques-unes. Donc, la première, ça va être de ne pas dépenser mon argent dans des conneries. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux m'acheter des conneries, style genre des trucs que j'ai pas besoin, en fait, voilà, dans des trucs que j'ai pas besoin. Donc, je vais faire des exceptions. La skincare. Sinon, le make-up, en vrai, j'en ai pas besoin, j'en ai beaucoup trop. Si vraiment c'est quelque chose que je veux vraiment, genre une couleur ou un nouveau produit, il faudra que j'attende un mois avant de l'acheter. Des fois j'ai envie d'acheter un truc, ou j'ai une très grosse envie d'acheter un truc, je me retiens, et genre quelques semaines plus tard, j'oublie de ce que je voulais, et ça voulait dire à quel point c'était pas du tout quelque chose que je voulais. Donc vous aurez peut-être un peu moins de haul sur la chaîne. Après, boire de l'eau. Boire de l'eau. Je me souviens à quel point je buvais énormément d'eau à l'époque. J'avais une énorme gourde de 3 litres ou de 2 litres et demi, je sais plus exactement. Et j'arrivais à boire tout ça en une journée. Là, ça devient très dur. Il y a des fois où je ne bois même pas un verre d'eau, pour vous dire. Se remettre au sport. Minimum, si c'est possible, de faire une séance de sport par semaine. Je sais que c'est pas beaucoup pour des gens, mais je me dis, il vaut mieux que je commence tout doucement, vraiment tout doucement, donc à une séance par semaine, que rien du tout. Voilà. Et moi, je sais que je suis souvent le genre de personne où je vais commencer très fort. C'est-à-dire, je veux commencer à faire du sport tous les jours pendant une semaine, 2 semaines. Et genre, je retombe très vite en mode, oh, j'ai la flemme, je suis fatiguée, voilà. Alors que là, je me dis, si je fais au moins une séance de sport par jour, par semaine, voilà, j'ai pas trop. J'ai au moins 7 jours pour placer ma séance, quoi. Manger sainement. Manger sainement. Faire des recettes sainement et arrêter d'acheter de la nourriture juste pour acheter de la nourriture, vous voyez. Donc voilà. Et donc ce qui suit cette résolution, c'est aussi de faire les courses pour la semaine. Et donc de prévoir, par exemple le dimanche ou le lundi matin, de prévoir
des repas pour la semaine et de faire les courses en conséquence. Parce que il faut que je dépense beaucoup moins d'argent, voilà. Même pour la bouffe en vrai. Et vous dites oui, mais tu sais, la nourriture, blablabla, il faut manger tout. Je suis d'accord avec vous, mais vous avez vu les prix de la bouffe dans les magasins? Enfin, je suis désolée, mais c'est aberrant de ouf. Ouais, donc je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des nouvelles résolutions ou quoi que ce soit, ou si vous avez décidé de reprendre votre vie en main en 2025. Alors, j'arrête tout de suite les gens qui regardent cette vidéo et qui pensent ça, parce que si vous regardez cette vidéo et que vous pensez ça, bah en fait cliquez hors de la vidéo. On n'a pas besoin de vos commentaires qui vont nous mettre mal. Toutes les personnes que je vois sur les réseaux qui sont contre les gens qui reprennent leur vie en main en 2025, genre début janvier 2025 et tout, ou enfin en janvier et tout, parce qu'ils sont en mode genre, si tu veux reprendre ta vie, tu peux aussi la reprendre en décembre ou en novembre, etc. Et tous les gens qui sont aussi contre les personnes qui s'inscrivent dans les salles de sport en janvier, parce qu'ils se disent oui mais c'est pareil, si tu veux faire du sport, tu peux le reprendre en décembre et tout, laissez-nous tranquilles. Il y en a certaines personnes, comme moi, qui, quand ils veulent reprendre les choses à zéro, ils ont besoin que ça soit genre, vous voyez, précis à partir d'un moment. Et janvier, le début d'une nouvelle année, je suis désolée, mais il n'y a rien de mieux pour se sentir motivé parce qu'on se dit que derrière, on a 12 mois pour travailler. Voilà, c'est comme ça. Et puis, mince, enfin, pourquoi vous êtes en colère contre des gens qui veulent faire du sport? Genre, je comprendrais pas. Si vous regardez cette vidéo et que vous vouliez faire du sport, que vous voulez reprendre votre vie en main, faites-le. Faites-le, on n'en a rien à faire, que ça soit en janvier ou pas. Faites-le. Allez-y. Et puis ça peut être des petits trucs, c'est pas obligé que ce soit des grands trucs d'un coup si vous n'avez pas la motivation. Faites des petits changements et ça va se cumuler au fil du temps. Bref, donc là c'était l'épisode 1, on se retrouve pour l'épisode 2 dans un mois, en espérant que j'aurai gardé. Mais en même temps ça me permet moi de me pousser à faire parce que je me dis, derrière je dois vous rendre des comptes. Nous sommes le 7 janvier et mon anniversaire c'est le 11, donc dans 4 jours j'aurai 30 ans. Mais je suis vraiment pressée en vrai. Bah écoutez, moi je vais vous laisser et je vous dis au revoir. Bye bye!